Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire ma wishlist du moment. En ce moment, j'ai envie de lire énormément de livres et donc dans cette vidéo, je vais faire comme si j'avais tout le temps dont j'avais besoin et tous les livres à portée de main pour pouvoir les lire. Je faisais souvent ce format-là sur TikTok. De temps en temps, je faisais une vidéo comme ça où je parlais de 4-5 livres qui me donnaient très envie parce que je les voyais souvent ou parce que en ce moment, j'avais très envie de les lire. Et avec le recul, quand je re-regarde ces vidéos-là, il y a plein de livres que finalement, je n'ai jamais lus. Donc, je pense que c'est un petit peu un espèce d'exutoire et qu'une fois que je dis que j'ai très envie de les lire, et ben finalement j'ai pas forcément besoin de les lire. Donc le but c'est vraiment de faire ça aujourd'hui. Et en fait en ce moment il y a énormément de livres qui me font envie et le problème c'est que j'ai pour projet quand même de réduire ma pile à lire parce que je vais peut-être être amenée à déménager et donc je ne peux pas garder autant de livres et je sais qu'il y a des livres dans ma pile à lire que je vais pas forcément aimer ou lire et donc il faut que je me force à me mettre dans ces livres là pour choisir si je les lis et que je les garde, si je les lis pas et que je les garde pas, enfin voilà, pour faire du tri. Donc voilà, cette vidéo c'est un petit peu une façon de me libérer de tous ces livres. Je commence par tous les livres que j'ai eu très envie de lire grâce au livre Futur de Lorraine Bastide que je viens de finir, que j'ai adoré et ça m'a donné énormément d'envie de lecture et des livres que j'avais déjà envie de lire et donc maintenant j'ai juste encore plus envie de les lire donc je sais pas si c'est une bonne chose. Le premier, c'est Les Guerrières de Monique Wittig. Celui-ci, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je sais que j'en avais entendu parler sur TikTok et que là, j'en ai réentendu parler dans ce livre et donc j'ai très envie de le lire et je crois que c'est un des livres fondateurs un petit peu dans les pensées féministes, donc forcément, ça me donne très envie de les lire. Ensuite, une autrice que j'ai très envie de découvrir et qui a d'ailleurs sorti un nouveau livre dans cette rentrée littéraire, c'est Wendy Delorme qui a écrit Et viendra le temps du feu, qui est une dystopie féministe qui a l'air absolument géniale, que tout le monde m'a conseillé et surconseillé et que j'ai vu dans le livre de Lorraine Bastide et donc que j'ai très envie de lire et elle a sorti un nouveau livre cette année, je ne sais plus comment il s'appelle mais la couverture est trop belle donc voilà, j'ai très envie de lire cette autrice et ça j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année mais comme je vous dis normalement je ne suis pas censée lire les livres de cette vidéo mais ça pour le coup j'ai vraiment très envie de le lire. Évidemment un ouvrage fondateur que j'avais déjà envie de lire mais j'ai appris grâce au livre de Lorraine Bastide encore une fois que la personne qui avait écrit ce livre avait pas écrit que sur la question du genre. J'avais très envie de lire Trouble dans le genre de Judith Butler mais apparemment il y a des textes sur plein d'autres sujets de cette personne et donc j'ai très envie de découvrir les textes de cette personne. Je pense que je vais commencer par Trouble dans le genre parce que c'est celui qui est de référence et c'est celui pour laquelle cette personne est connue, mais en tout cas j'ai très envie de me plonger dans les œuvres de Judith Butler. Ensuite, toujours mes recommandations de Lorraine Bastide, j'ai très envie de lire Orlando de Virginia Woolf. J'ai envie, comme tout le monde, de lire Une chambre à soi de Virginia Woolf parce que c'est celui dont on parle beaucoup en ce moment et je n'ai jamais lu Virginia Woolf donc j'ai très envie de la lire. Mais je sais que Une chambre à soi, il est potentiellement difficile à lire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le texte n'était pas forcément très accessible et que il y a des gens qui ont eu du mal à le lire. Donc je sais pas si j'ai envie de commencer par un texte aussi compliqué pour aborder l'autrice et Orlando ça a l'air d'être un texte qui pourrait me plaire parce que la façon dont j'en ai entendu parler ça me fait un petit peu penser à La vie invisible d'Adi Larue mais version un peu plus classique entre guillemets parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui je crois traverse les époques et donc on suit le fait qu'elle traverse les époques. Donc le pitch m'a absolument convaincue et je vous dis, étant donné que j'avais peur de lire l'autre livre de Virginia Woolf, je me dis peut-être commencer par Orlando, ça peut être pas mal. Ensuite, un autre livre que j'ai eu envie de lire à partir du moment où j'ai vu un TikTok génial sur le sujet, c'est un livre qui s'appelle Le papier peint jaune. Je crois que c'est de Charlotte Erland, mais je crois que je confonds deux autrices, donc je vous mettrai le nom. Et j'ai eu envie parce que le TikTok était vraiment extrêmement bien fait et parlait extrêmement bien du livre, donc si je le retrouve je vous le mettrai parce que vraiment il n'y a pas de meilleure façon d'expliquer ce livre que celui-ci, mais en gros c'est l'histoire d'une femme qui est emprisonnée dans une pièce avec un papier peint jaune et en gros au fur et à mesure de son enfermement du coup elle va voir des choses dans le papier peint et ce qui est génial c'est qu'il y a une édition du livre qui est fait en sorte où il y a certaines pages qui sont collées et entre chacune des pages vous avez du texte et en fait vous pouvez choisir de lire le texte en dessous ou non. Et du coup ça vous plonge vraiment dans l'état d'esprit où est la personne qui est enfermée dans la pièce. Et donc j'avais très envie de lire ce livre quand j'ai compris de quoi ça parlait et la façon dont c'était fait. Et ensuite Lorraine Bastide en a parlé dans son livre et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle en a parlé et donc j'ai très envie de lire ce livre. On va continuer sur les livres un peu féministes comme ça, après on passe sur un autre registre. J'ai très envie de lire Moi Titubé sorcière de Maryse Condé. C'est un livre que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et que j'ai extrêmement envie de lire parce que je pense que pareil c'est un texte fondateur. Et c'est vrai que pour les ouvrages de non-fiction et pour les essais, j'aime beaucoup le fait d'être sur les réseaux sociaux parce que ça
ça me donne des bonnes recommandations, parce que c'est vrai que c'est quand même un registre de livres où je trouve que c'est plus difficile d'avoir des recommandations. Pour le reste de la littérature, je trouve que les médias parlent beaucoup des livres, mais moi c'est vrai que je suis pas forcément d'émissions ou de médias qui parlent vraiment de non-fiction, donc peut-être que je m'intéresse pas aux bons médias, mais ce qui fait que la majorité de mes recommandations d'essais, ça vient quand même des réseaux sociaux. Tout ça pour dire que j'ai très envie de lire Moi de Tituba sorcière, et ensuite je crois que c'est le dernier, et après j'ai fini avec les choses féministes. J'ai très envie de lire des livres qui parlent du lien entre le sexisme et le carnisme. Il y a plein de livres qui font ce lien-là de en fait les animaux sont traités de la même façon que les femmes par les hommes. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a 2 livres sur le sujet qui me font très envie. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu plus référence que l'autre, mais je sais pas pourquoi les deux me tentent. Il y en a un qui s'appelle Tu seras carnivore mon fils, et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai là. Et je trouve que le sujet a l'air extrêmement intéressant. Et étant donné qu'en ce moment je me suis remis à lire des textes féministes et que j'ai arrêté de manger de la viande il y a pas longtemps, et ben j'ai très envie de lire un livre qui allie les deux. Donc vraiment ce sujet m'intéresse énormément, et ça c'est vraiment le sujet que j'ai envie de creuser, et je pense que quand j'aurai fini ma pile à lire d'essais, j'aurai le droit d'acheter un de ces essais là. Et en parlant de livres que je m'accorde le droit de m'acheter prochainement, il y a Enfin seul de Lorraine Bastide, parce qu'il s'avère qu'au moment où j'ai fini de lire Futur et que j'ai découvert la plume de Lorraine Bastide, elle a sorti un livre 2 jours après qui s'appelle Enfin seul et qui parle de la solitude, sachant que je suis quelqu'un de très solitaire et que j'ai adoré la plume de Lorraine Bastide. Vraiment quand le livre est sorti, je me suis dit mais c'est un signe, il faut absolument que je le lise. Et il y a quand même ce petit truc où j'aime bien lire un livre au moment où il sort, parce que comme ça me permet d'en discuter, parce que c'est le moment où il y a le plus de personnes qui le lisent, ou alors quand il y a un regain d'intérêt pour ce livre, mais c'est vrai que le moment de la parution c'est quand même le moment où tout le monde en parle, donc j'ai très envie de lire ce livre. En parlant de rentrée littéraire, j'ai très envie de lire le dernier livre de Olivier Adam qui a l'air génial, mais en fait c'est juste que j'adore Olivier Adam et que je lis tous ses livres, donc j'ai très envie de le lire. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Après je sais que je lis tous les Olivier Adam, donc est-ce que je vais le lire maintenant? Je ne sais pas. L'année dernière je crois que je l'avais lu au moment de la sortie, mais cette année je sais pas, je vais voir. Le deuxième livre de la rentrée littéraire que j'ai bien envie de lire, c'est La nuit au cœur de Nathalie Apana, parce que déjà j'aime beaucoup la plume de Nathalie Apana, le sujet a l'air bouleversant, et en plus j'ai vu pas mal de gens qui en disaient du bien, notamment dans la grande librairie, et donc ça m'a donné très envie de le lire, alors qu'à la base j'avais dit je m'intéresse pas trop à la rentrée littéraire parce que j'ai pas le temps de lire les livres de la rentrée littéraire, mais malheureusement plus ça avance dans les classements, dans les interviews, etc., plus j'ai envie de lire de livres, donc c'est vraiment pas bon signe. Ensuite, un livre qu'il va absolument falloir que je lise parce que ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, c'est Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. J'adore Olivier Norek et je trouve ça hyper intéressant qu'il ait fait un livre historique sur une guerre qu'on connaît pas du tout, et donc j'ai très envie de lire ce livre, mais étant donné que je lis pas beaucoup de romans historiques, ça me repousse un petit peu. Donc j'hésite. D'un côté j'ai très envie de le lire, mais d'un côté j'ai peur de ne pas aimer parce que j'aime Olivier Norek pour ce qu'il fait en polar, et je sais pas si j'aimerais le côté historique, sachant que moi je lis pas vraiment de romans historiques. Avant de vous parler des classiques, je voulais juste vous parler d'un genre de livre que j'ai très envie de lire en ce moment. En ce moment, je travaille dans une librairie et je suis au rayon santé bien-être entre autres. Et je m'étais jamais intéressée aux livres de santé. Et là, maintenant que j'en vois tous les jours devant moi, il y en a plein qui me font envie. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et donc j'ai trop envie de lire des livres qui parlent de santé. Donc voilà, ça m'a malheureusement ouvert une case qui est bien trop grande parce que j'ai déjà bien trop de cases ouvertes sur la littérature. Mais ça m'a donné encore plus d'idées de livres que j'ai envie de lire. Et il y en a un en ce moment qui se vend pas mal, qui s'appelle Votre santé optimisée, et la couverture me donne très envie. C'est une personne qui est... Je crois qu'elle est médecin et qu'elle fait du contenu sur les réseaux sociaux, donc vraiment ça correspond un peu à ce que j'aime bien lire. Et donc ce livre me donne très envie, donc à chaque fois je le regarde comme ça. Voilà, ça me donne très envie de me pencher vers ce genre de livre que je lis jamais. Et pour finir, il y a 3 grands classiques que j'ai très envie de lire, dont je vais vous parler. Le premier c'est Crime et Châtiment, qui est dans ma pile à lire depuis des années et que je vais lire, je vous promets je vais le lire, parce qu'il faut que je vide ma pile à lire. Ensuite, il y a Anna Karénine de Tolstoï que j'ai très envie de lire, mais j'ai vu passer une nouvelle de Tolstoï qui a l'air hyper intéressante, et je me dis que peut-être que ce serait pas mal pour commencer avec Tolstoï au lieu de commencer avec Anna Karénine qui fait 1000 pages. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai ici. Donc ça, j'ai très envie de le lire, et en plus j'ai pas beaucoup lu de littérature russe, et donc je me dis que il faudrait peut-être s'y mettre. Et le dernier qui me fait très envie, et là j'ai lu un livre qui me fait un peu penser à l'énergie de ce livre, même si je ne connais pas encore ce livre, c'est Moby Dick. J'ai jamais lu Moby Dick et je me dis que j'aime beaucoup la mer et j'aime bien les histoires qui parlent de nature. Dernièrement j'ai lu Mariage à Tsi, qui est un livre que j'ai lu en anglais, que Barack Obama avait recommandé. Tous les ans il fait des recommandations, et j'ai lu celui-ci que j'ai pas forcément aimé, mais du coup ça m'a donné envie de lire un livre qui se passe dans l'univers de la mer, donc j'ai très envie de lire Moby Dick. Donc voilà, que des briques, comme si j'avais le temps. Donc voilà pour cette vidéo. Je pensais faire quelque chose d'assez rapide, mais finalement j'ai l'impression que je me suis un petit peu épanchée sur chacun des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Ça pourra m'aider à les lire ou pas.
même si j'ai déjà très envie de les lire. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.